Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de reprendre les motifs de graphisme de base de la moyenne section. Alors pour ça, vous avez besoin de feuilles blanches classiques, de feutres de couleur ou crayons de couleur, et puis de bouchons, différentes tailles, donc plus ou moins grands. Alors, on va commencer par les ponts. Alors, on va prendre, pour faire plus simple, les grands ronds. Donc, les gros bouchons, je vais en mettre 4. Alors, ce qui est bien, c'est que ça permet de matérialiser. C'est plus facile après pour tracer les graphismes. Donc, saute qui peut. Donc, le but, je pars toujours d'ici. Et j'essaye de ne pas lever ma main d'un seul trait. Et je saute et je rebondis entre chaque bouchon. Voilà, pour la première ligne. On évite de ne pas faire comme la maîtresse d'écrire sur la table, tant qu'à faire. Alors, ensuite, je complique un petit peu et je vais rajouter un bouchon. Alors, toujours sur le même principe, je saute et je rebondis entre deux bouchons. Hop, et une belle ligne de pont. Et pour terminer, après les champions, plus difficile. Donc du coup, je passe au petit bouchon et je vais en mettre 1 et 2, 3, 4, 5 et 6. 3 et 3, 6. Alors, toujours sur le même principe. Vous voyez, je ne m'arrête pas, je ne lève pas le feutre. Je vais jusqu'au bout de ma ligne. Voilà, donc ça c'est pour les ponts. Maintenant, on va passer les ponts à l'envers, on appelle ça des coupes. Donc on va faire la même chose, sur le même principe. Donc mes 4 bouchons, 2 et encore 2 qui font 4. Alors pour les coupes, on part à l'envers, vers le bas. Et je rebondis et hop, vers le bas. Alors toujours en augmentant la difficulté. Voilà, 4 et encore un qui font 5. Et pour finir, donc mes 6 petits bouchons, 3 d'un côté, 3 de l'autre, 3 et 3, 6. Alors voilà, donc vers le bas. Et voilà. Donc ça, ce sont des coupes. Et quand vous serez l'année prochaine, en grande section, ça vous aidera à faire le U ou le Y. Les ponts avec, vous pourrez faire les lettres M ou N. Alors, bien, maintenant, on va passer aux lignes sinueuses. Donc, toujours avec mes 4 gros bouchons que j'aligne. Alors, pour faire une ligne sinueuse, qu'on appelle aussi une vague, eh bien, on fait un slalom. Vers le haut, vers le bas. Vers le haut, vers le bas, vers le haut. Voilà. Et surtout, le but du jeu, on peut faire plusieurs fois pour que ce soit plus joli. On peut en faire plusieurs. Je ne lève pas mon feutre pour avoir la continuité du mouvement. Donc, j'augmente encore la difficulté en rajoutant, voilà, 2 et 2, 4 et encore un qui font 5. Voilà, je slalom. Et pour finir, pour les grands champions que vous êtes, mes petits bouchons. Vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Alors, peu importe l'ordre où vous commencez, vous pouvez partir vers le bas et faire le contraire. Vers le bas, vers le haut, le bas, le haut. Voilà, ça marche aussi. Et après, vous voyez, vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez faire, ça va faire différents graphismes, différents dessins en fonction de la forme que vous avez choisie, vers le haut, vers le bas et des différentes couleurs. Très bien, donc ça c'est pour les lignes sinueuses. Alors, ensuite, on va passer au soleil.
Bon, bah là, je crois que c'est plus facile encore. Là, on peut faire un mélange de grands ronds et petits ronds. On s'en sert comme base. Et tout autour, on va tracer des traits. Donc, on change de couleur. Comme ça, si on veut que ce soit plus harmonieux, plus coloré. Faire un petit peps de couleur. Voilà, vous aurez compris l'idée. Je vais finir rapidement mes 3 derniers. Hop, orange et le dernier, je vais remettre du rose. Voilà, ça pique quand même. Je retire. Alors, soit je laisse comme ça, vous voyez, finalement ça fait comme un petit feu d'artifice. Ou sinon, je peux rajouter au centre les ronds. Donc en partant bien du haut et voilà. Hop. Voilà, je ferme bien mes ronds. Et les 2 derniers. Et voilà, donc ça c'est pour les soleils. Parfait. Alors, on va passer aux spirales. Donc j'étale sur le même principe que les soleils. Je répartis des grands, des petits ronds. Et là, je pars d'en haut et je vais tourner tout autour de mon bouchon en faisant plusieurs tours. Voilà. Hop. Voilà, on va finir les 2 derniers. Alors, le gris, je ne l'ai pas utilisé encore. Voilà, toujours pour faire un petit patchwork de couleurs. Et voilà. Pour finir, on va faire quelques petites lignes brisées. Alors, toujours avec les bouchons, on va les placer en zigzag. Voilà, vaut mieux prendre des petits. Voilà. Et donc, je vais tracer, voilà, et pensez toujours à ce que ce soit bien pointu. Le zigzag est toujours pointu, comme une dent de loup. Et une fois que j'en ai tracé un, eh ben, je m'en sers comme modèle pour tracer les autres, en suivant bien. Et là, toujours très pointu. Pointu, pointu, pointu. Un peu comme des montagnes. Donc là, je les ai fait vers le bas. Et je peux en faire dans l'autre sens. Voilà. Donc là, pointu, pointu. Voilà, et toujours sur le même principe, je vais partir du la première ligne brisée que j'ai déjà tracée pour en tracer d'autres par-dessus. Mettre un petit peu de bleu. Voilà, le but du jeu, c'est de ne pas lever la main toujours et d'avoir toujours ici ce côté très pointu. Et voilà. Voilà, donc les lignes brisées. Parfait. Donc maintenant, vous êtes des pros. Donc je vous souhaite sur ce une très bonne journée. Je vous envoie des gros bisous et je vous dis à très bientôt.